Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Moigneux du bureau d'architecture MDW. Bonjour Marie. Bonjour Emma. Alors MDW est un bureau bruxellois, mais nous sommes à Charleroi parce que vous avez gagné un concours. Je ne sais pas comment ça s'est passé en fait. Comment est-ce que vous avez pu construire le nouvel hôtel de police de Charleroi ? Alors, ça s'est passé en 2009. Il y a eu un appel d'offres public qui a été lancé par la ville de Charleroi pour réaliser un DBFM, donc un Design, Build, Finance, Maintenance. D'accord. C'est un peu complexe comme montage, mais donc il fallait former une équipe avec une équipe d'architectes, une équipe d'un entrepreneur, un banquier pour financer le projet et un entrepreneur ou une société spécialisée dans la maintenance pour 25 ans. Ah, donc ça, c'était tout ça dans le... C'est ça que ça veut dire le DBFM. D'accord. Oui, voilà. Donc ça, c'est le même marché. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'en fait, on avait déjà fait un premier concours avec les ateliers Jean Nouvel à Bruxelles. On rêvait d'en refaire un autre. Et donc, on a été les trouver à Paris pour dire, voilà, il y a un marché qui est sorti, qui est le nouvel hôtel de police de Charleroi et l'extension de Charleroi-Danse. Et donc, ils ont été intéressés, ils nous ont dit, OK, on fait le concours avec vous. Et donc, après ça, on a été trouver l'entreprise CIFE, qui a été tout de suite partante. Et on a démarré avec eux le projet du concours. CIFE ayant aussi une filiale de maintenance, ils se sont occupés de cette partie-là également. Et en fin de parcours, on a trouvé la banque BNP Paribas qui nous a suivis pour financer le projet. Alors, revenons un peu à la situation existante à l'époque. On a plein de bâtiments abandonnés un peu partout sur une surface assez grande. Oui, alors le site était un peu particulier parce que donc c'était vide et la seule occupation principale, c'était quelques garages au rez-de-chaussée et des ailes et on devait passer un porche d'entrée pour arriver dans une cour intérieure, vous verrez, qui a été remplacée par la place. Et cette cour, c'était juste un parking à ciel ouvert. Voilà, c'était un grand intérieur, d'îlots avec du macadam partout, 4 arbres perdus au milieu de l'histoire et du parking extérieur. Et donc, la contrainte du concours était que, de l'appel d'offres, c'était on devait garder un petit porche devant, on pouvait démolir les annexes des années 50, on pouvait démolir les ailes, mais on devait garder uniquement l'aile D et au minimum les deux anciennes écuries. Quand on a visité le site et quand on a décidé de démarrer le concours, on est assez vite parti avec l'option de départ de garder les deux ailes existantes parce qu'elles ont un patrimoine exceptionnel et qu'elles cadraient le site. On a un mur d'enceinte qui cadre le site, mais aussi les ailes permettaient de donner une profondeur au site. En même temps, moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet d'ouvrir cette fonction de police qui est parfois décriée à la population, à la ville en fait. On est vraiment sur cette grande esplanade, on se dit « Ah ben, c'est accueillant pour rentrer, pour aller voir la police ». Alors après, il fallait bien mettre beaucoup de choses dans cet hôtel de police. Alors qu'est-ce qu'on a construit alors pour mettre tout ça? Parce que ces vieux bâtiments n'étaient pas suffisants. Non, donc en fait, le programme était assez lourd. Hein. Donc il y a plus de 30 000 m² de bureaux sur cette zone-ci. Il faut savoir que la police de Charleroi, c'est plus de 800 policiers qui fonctionnent en permanence. Donc c'est vraiment comme une entreprise. Et qu'ils ont des choses très particulières. Ils ont des services d'intervention, des voitures qui doivent partir en urgence, une grosse logistique, des voitures qu'il faut réparer. Voilà, des voitures qu'il faut réparer, de la logistique, des renforts aussi lors des grands matchs, lors des city parades, etc. Et donc à ce moment-là arrivent les autopompes, la cavalerie, il faut pouvoir les accueillir, etc. Et donc, je te remercie d'avoir parlé de la place accueillante qui se trouve devant le bâtiment, parce que ça a été une des grandes volontés dès le départ, c'est que pour mettre ce gros programme-là, on a décidé de faire une troisième aile, mais très vite avec Jean, la troisième aile, elle s'est retrouvée verticale. Et c'est ce qui a permis de dégager, de créer cette grande place devant. Et cette place-là, elle avait vraiment la volonté de donner un côté accueillant à la police, de ne pas donner ce côté répressif. On ne voulait pas arriver, de se retrouver devant une fenêtre blindée, avec un côté très négatif de la police. Or, la police fait un travail au niveau social qui est formidable, surtout à Charleroi, et on voulait mettre ça plutôt en évidence. Alors, effectivement, donc on peut alors découvrir cette tour qui fait 20 étages de haut, cette tour qui est bleue et cette tour qui n'est pas ronde.
Alors ça, c'est quand même un exploit alors technique. Alors, je vais te raconter la petite histoire du concours parce qu'au départ, elle n'était pas là. Au départ, la tour, elle était plutôt près de Charleroi-Danse. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé dans le projet concours, on l'a déplacé sur la place, on l'a mis dans un autre axe par rapport au boulevard de la ville, etc. Et puis, après les vacances de Noël, comme c'est souvent le cas, on a un peu reposé, on rebouge les maquettes et elle s'est retrouvée coincée entre les deux ailes, aussi pour une question de fonctionnalité. C'était beaucoup plus facile d'avoir une seule entrée et puis de dispatcher dans les deux ailes les différentes fonctions. Et le jour où elle s'est retrouvée là, en réunion avec l'entrepreneur et tout, on s'est tous dit, on a un projet gagnant. Et on savait qu'il était juste, il était à sa bonne position. Seulement, à la base, elle n'était pas ronde, elle était carrée, puis elle est passée rectangulaire, puis elle a commencé à devenir profilée, et on a commencé à la profiler, elle a vraiment, véritablement la sculpter pour venir s'insérer au plus près des deux ailes, puisqu'en fait, elle est juste à 8 mètres, qui est la limite pompier. C'était juste ça la limite. Et donc on a un bâtiment élevé qui est venu vraiment se glisser, s'insérer entre les deux ailes. Alors le choix de la brique, il est évident. C'est ta question suivante. Oui, non oui, vas-y. Le choix de la brique. Parce que j'avais dit, elle est bleue. Oui, elle est bleue comme un gyrophare. Oui, elle est bleue police. Ça, avec Jean, nous on a été affolés, on a dit mais du bleu à Charleroi, mais c'est pas possible, ça va jamais passer, ils vont nous refuser ça. Et en fait, pour lui, c'était tellement évident que ça devait symboliser la police, que la population devait pouvoir s'approprier très rapidement le bâtiment et devait pouvoir se repérer facilement dans la ville et dire mais la police c'est là-bas, c'est le bâtiment bleu. Donc voilà, la couleur n'a jamais changé, elle a été décidée direct bleue. C'est quand même incroyable, c'est de construire une tour en briques. Oui. Alors ça, le choix de la brique, il est assez osé, entre guillemets, ça nous paraît osé, mais c'est un choix assez évident. L'environnement est en brique. L'ancien hôpital, à côté, la polyclinique est en brique, les anciens bâtiments autour militaires sont en brique, tout le passé militaire qui se trouve ici autour est en brique. Et on peut faire des tours en brique, c'est pas trop difficile. C'est lourd quand même. Alors, il y avait deux choses. Il y avait un aspect, la forme nous a conduit vers un matériau de petite taille qui était flexible, qu'on pouvait mettre en petites pièces pour faire les parties arrondies. Impossible de préfabriquer ça en béton. Toutes les pièces sont différentes. Oui. La géométrie de la tour fait qu'on n'a pas deux panneaux les mêmes. Donc ça aurait été impossible de le faire en mur rideau ou en béton, ce genre de choses. Donc la brique nous est apparue comme un élément non seulement contextuel très fort, mais également comme un élément pratique, facile à mettre en place. Alors, pour le problème de poids, effectivement, 75 mètres de haut en brique, on se dit tout va s'effondrer. Surtout avec la forme qu'on a, on se dit tout va se retrouver de X niveaux plus bas. Et donc, en fait, on a utilisé tous les deux étages, on a utilisé un plat métallique qui est simplement accroché à la dalle de béton et qui reprend le poids, en fait, de deux étages de briques. Et ce plat métallique qui vient s'insérer donc tous les deux niveaux au niveau de la dalle béton, permet également de retrouver l'horizontalité et de faciliter la mise en œuvre pour les maçons. Donc ils ont chaque fois mis le plat métallique, et puis entre les plats métalliques, ils ont tendu des câbles régulièrement pour en fait avoir la pente. D'accord. Et puis ils sont venus placer toutes les briques. Super. Alors, de plus, on voit un jeu de fenêtres sur la façade. Ça aussi, c'est pour diminuer les problèmes énergiques du bâtiment, énergétique. Oui, tout à fait. Donc en fait, quand on fait le développé de la façade, on appelle ça la jupe, c'est vraiment le développé de façade, on voit que côté sud, il n'y a pratiquement pas de fenêtres, enfin très peu, le minimum légal pour les bureaux. Et puis plus on va vers l'est-ouest et vers le nord, plus il y a de fenêtres, de grandes fenêtres, et donc évidemment un meilleur éclairage. Mais l'idée était d'essayer de diminuer les apports solaires à l'intérieur du bâtiment au niveau énergétique, et donc effectivement ça contribue tout à fait à ça. Alors après, il y a le jeu des dimensions de fenêtres, des tailles, et puis il y a le jeu aussi de la profondeur. Et donc côté sud aussi, les fenêtres sont plus en profondeur que côté nord. Comme ça, avec les linteaux, on a réalisé un brise-soleil naturel, entre guillemets. Alors, tu parles de profondeur, il y a une chose très intéressante, parce que Jean Nouvel aime jouer sur le fait qu'on ne sache pas si on est à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans l'image qu'on voit ici, on est au 20e étage, on voit vraiment bien, on ne sait pas où se situe en fait la fenêtre, on ne sait plus, parce que vous avez rajouté des miroirs sur le console, on ne sait plus si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça aussi, vous avez joué là-dessus. Hein.
Oui, c'est un élément essentiel dans la composition architecturale. Il y avait des choses très fortes. Et je suis très contente par rapport à ça, parce que par rapport au concours, tous les éléments vraiment essentiels à la composition architecturale du projet sont restés. Et on a réussi à maintenir ça. On a trouvé des tas d'astuces sur le chantier, des économies par-ci, par-là, pour pouvoir garder ces éléments essentiels. Et je pense que l'entrepreneur avait bien compris où était la plus-value du projet. Et donc, ces ébrassements de fenêtres font partie de ça. Donc, à l'extérieur, on a partout un encadrement inox qui permet miroir, qui permet en fait de refléter la ville, de refléter les nuages, de refléter la lumière, mais également de diminuer la sensation d'épaisseur liée à un bâtiment passif. Donc on est pratiquement on a plus de 50 cm d'épaisseur de mur, et donc c'était important pour nous de diminuer cette sensation-là. Et alors à certains endroits dans le bâtiment, on a également placé dans les ébrassements un miroir qui reflète la lumière, et donc là à ce moment-là, la notion d'intérieur-extérieur se perd. Et à cause des jeux de reflets et de miroirs, le vitrage disparaît en fait. Alors Marie, malheureusement on arrive déjà au terme de cette émission et pourtant on aura encore 1000 choses à dire. Je vois devant nous un bâtiment, l'ancien bâtiment qui a été entièrement rénové. On voit effectivement que vous avez retravaillé sur la façade. On a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais il y a vraiment des détails importants, le refermement de certaines fenêtres. Dans l'appel d'offres, il y avait des choses importantes aussi, comme c'était pas que l'hôtel de police, c'était également Charleroi-Danse. On voit sur les images le volume rouge, on voit le volume avec la bâche noire et son dessin. On voit également un espace vitré sur le devant qui devrait devenir un bar, un café, une brasserie. Moi, je te propose que l'on revienne quand la brasserie sera ouverte pour parler de Charleroi-Danse. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Emma. Bientôt. Au revoir. À bientôt.